Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea, et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quelques mots ce matin, frères et sœurs, sur cette parole de Paul que nous avons entendue dans la première lecture. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? As-tu quelque chose que tu n'as pas reçu de Dieu, être humain? Car tout ce que l'être humain possède ou accomplit dans la vie, il le doit à Dieu de qui il a tout reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il y a quelques jours, mon neveu qui a 9 ans me disait ceci: « Qu'on soit bon ou méchant, nos actes de bonté ou de méchanceté, nous les accomplissons avec ce que Dieu nous a donné, en utilisant les dons de Dieu, c'est-à-dire des mains pour faire le bien ou le mal, des yeux pour voir le bien ou le mal, des pieds qui courent au bien ou au mal, et j'ajoute une intelligence pour concevoir le bien ou le mal. » Et j'ai trouvé cela très sage de sa part, et je m'appuie sur cette sagesse qui sort de la bouche des enfants pour revenir sur cette parole de Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Frères et sœurs, sans le concours de tous les dons de Dieu, l'être humain ne serait capable de rien du tout. Car l'intelligence, sans la main pour la concrétiser, ne servirait à rien. Et la main, sans l'intelligence pour la guider, ne servirait à rien non plus. Dieu nous a donc dotés de dons corporels et spirituels complémentaires, afin de tout accorder en vue de l'amour, de la vérité et du bien dans nos vies. Si donc tu fais le bien, rends grâce à Dieu, car qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Et si tu fais le mal, repens-toi sincèrement et rends grâce à Dieu, car par les mêmes moyens que tu utilises pour faire le mal, tu peux aussi faire le bien. Par la même langue qui maudit, qui calomnie, qui juge, tu peux aussi bénir, dire des paroles bienveillantes et conciliantes. Par la même oreille qui entend la cacophonie des paroles impures, tu peux aussi entendre les paroles de la vie éternelle. Par le même cœur qui conçoit des projets de destruction, de division, tu peux aussi concevoir des projets d'unité entre les peuples. Par la même main qui déclenche le fusil meurtrier pour ton prochain, tu peux aussi tendre la main de la paix avec ton prochain. Frères et sœurs, combien elle doit être grande, la blessure du Seigneur, et combien elle doit être douloureuse, cette blessure, chaque fois que l'être humain met ses dons au service du mal. Chaque fois que l'être humain avilit sa beauté en livrant son corps et son esprit aux œuvres des ténèbres. Et par conséquent, combien elle doit être grande, la responsabilité que nous avons, nous chrétiens, de mettre notre intelligence, notre cœur, nos mains, etc., au service du bien commun, pour que nous soyons parmi les ingrats, ceux qui manifestent concrètement leur gratitude envers le Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Alors aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur pour les dons qu'il nous a donnés, les dons corporels, les dons spirituels.
Et comme de bons gérants, mettons-les au service de l'amour, de la vérité et du bien commun dans un monde qui en a tant besoin. Amen.